Salut à tous. Salut. Bon, On vous a compris. vous avez été très nombreux à dire oui sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur MySpace ou sur Skyrock. Beaucoup sur Instagram quand même. On reste à votre écoute et franchement ça peut être très cool de proposer ça. Sauf que pour le coup, vu qu'on a déjà fait la chaise d'Artus, l'idée c'était de faire quelque chose d'un petit peu nouveau en partant de ce design là. Et donc l'idée ça a été de la faire en version plus grande, plus massive, toujours transportable et surtout De le faire avec des outils à main, ou du moins une perceuse que tout le monde peut avoir chez soi. Ça peut être une perceuse filaire, une perceuse sans batterie, une perceuse Makita, une Oui, perceuse bah, Ryobi, non, une perceuse. au-delà de ça, une scie manuelle, un ciseau à bois, voilà tout ce que vous avez normalement dans votre garage si vous êtes un tout petit peu bricoleur. Ça coûte quasiment rien. Même pas une défonceuse, on va utiliser un rabot premier prix de chez Brico Dépôt pour pouvoir créer des choses qu'on doit faire avec un rabot. Et donc ça va être super intéressant parce qu'on va essayer de refaire cette chose-là avec ces outils du quotidien et ça vous permettra de voir qu'on peut réaliser des choses. Ça prend un peu plus de temps. Et aussi c'est super cool parce que c'est des modèles qui sont simples, donc on va partir avec 2 ou 3 planches de hêtre comme la dernière fois, on va faire quelques découpes et j'espère que d'ici la fin de la journée, on aura notre table de camping super simple que vous pourrez reproduire chez vous. C'est parti? C'est parti. Let's go. Je vous rappelle le modèle de Baptiste, c'est une planche de dessus, 2 petites cales en dessous et ces 2 planches là qui forment un croisillon avec leurs petites encoches. Allez vas-y là, tu coupes sur le trait. Est-ce qu'on fait ça comme des barbares? Est-ce qu'on va se faire insulter en commentaire? Bon, 2 pièces de 1 mètre, ça donne quoi comme croisillon? C'est là que tu dois les croiser. Ok. Ça se croise là. Tac. De toute façon, la planche ne pourra pas faire plus de 60. Donc si tu veux faire un carré, ça fait carré de 60 par 60, ce que je trouve pour le coup trop petit. Ah, d'accord. Allez, vas-y, mesure, coup de balle. Tu m'as insulté là. C'est une gentille insulte. 70. 70, ah c'est pas mal. Mais on avait dit 1 mètre, c'est pas mal. Hein. Vas-y, mets-le là. Ça fait combien? Ça fait trop presque. Hein. Parce que table basse? Bon, ça fait 1 mètre. Quoi. Bon, on se fait une planche d'1 mètre, bah voilà, écoute, 1 mètre. Et puis ensuite, on aura juste à adapter. Et ça fait 1 mètre. Oui. Donc ça fait On fait 3 planches fois 1 d'un mètre et ensuite on remontera comme ça. L'avantage c'est qu'on peut la foutre dans le coffre et t'as 3 planches qui sont pile C'est poil. ça. Faut espérer que ce soit stable. Ça sera stable. Moi j'y crois. Honnêtement j'y crois. Si tu crois, je te crois. Oh putain, Pinky swear. I trust you. You should trust me. Yeah. Yeah. Bon, vous rajoutez ça dans les outils manuels, d'accord? Ouais, mais sinon tu prends des feuilles de papier, Une tu prends grande du règle. scotch. C'est dommage parce que ça coûte 1000 € quand même. Donc les gens peuvent pas reproduire le diable. Est-ce qu'on montrait pas aux gens un petit avant-après quand même? Ouais, un petit avant-après. Remarque, ce côté-là est moins bouffé que l'autre. Hein. On décroche-le. Poup. Ah 20, je trouve ça beaucoup. Hein. 14, comme ça fait 7 et 7 de chaque côté. De toute façon, comme d'hab, on réajuste, on dira aux gens oui, nous on a fait ça, faites pas comme ça. Allez, vas-y, je vais me faire les bras. Passe-moi la Wolfraft. Pour les gens en commentaire, pour faire des grandes découpes comme ça, la bonne scie à l'ancienne, ça marche quand même beaucoup mieux que la scie japonaise. La scie japonaise, c'est hyper bien pour la précision. Et quand on a besoin de bourriner en poussant, la vraie scie de chez nous, c'est toujours le plus idéal, à mon sens. Bon, on a quelque chose de bien lisse déjà. C'est lisse, hein? C'est hyper lisse. On peut pas voir qu'on l'a Il est où le scié, ponçage? à la main là du coup. Il faut regarder où sont les erreurs. C'est joli ça. C'est vrai que c'est de l'aubier, mais c'est de l'aubier qui fait joli. Un menuisier ferait. Moi je fais. Après, moi Contraste. j'appelle ça de l'aubier. Est-ce que c'est vraiment de l'aubier? C'est des marques qui semblent être de l'aubier, mais qui n'en sont probablement pas. Allez, vas-y, 14 cm. Tu veux un peu de frais? Non? Ok, moi oui. Ah mec, ah c'est dégueulasse. J'ai eu plein de trucs, ça a fait. C'est ma bave. C'est dégueu. C'est dans quoi ça déjà? Et là j'ai gerbé partout. C'était dégueulasse.
Non, pas mes mains, je veux faire du violon. Les Goonies. Ah bah fallait pas leur dire la référence. Bah dites, mettez les Goonies dans les commentaires. C'est quoi cette référence? Où est-ce qu'ils ont appris à négocier? Ça c'est le 5e élément. Si vous avez trouvé, mettez-le en commentaire. Je mets mon doigt. J'ai pété. Vous aimez bien ces t-shirts? C'est Tostadora, c'est en lien dans la description. Avec le code qu'il y a dans la description, qui est quoi, un code genre LF Poulain ou quelque chose comme ça, vous avez en plus une réduction. De 20%. Oui, c'est ça, quoi, ou 10 peut-être. Peut-être 15. Vous verrez dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Cliquez sur le lien. Ça nous aide pas. Si. Non. Si, c'est le lien affilié. On a une commission. Ah oui. Ah, bah si vous voulez acheter des t-shirts et qui vous plaisent et que vous voulez nous soutenir, vous avez le lien dans la description. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, on vous force pas. Tu vois? Non, mais comme ça, tu... Non, mais entre les coups de soufflette, les proutes, les machins. Laisse-moi couper ma planche, s'il te plaît. D'accord. Allez, je le pose sur l'établi. Allez, coupe bien au milieu là. À peu près au centre, il y a un point qui est un peu dur. Ça s'appelle la colonne vertébrale. Et tu coupes d'un coup net. Bouge pas. Soyez vigilants sur la route, portez un masque. Soyez vigilants sur la route, portez des jambières. Voilà, portez un blouson, des coudes, des dorsales. Voilà. Oui, une dorsale. Faites pas de scooter, vivez pas. Chers amis menuisiers, ébénistes ou en formation professionnelle, dites-nous pourquoi c'est plus facile de couper perpendiculairement aux fibres que dans le sens des fibres. Oui. Tu peux soulever ça, vas-y. On a le dossier de la table. Le dossier. Donc il faut, enfin le plateau de la table. Il faut faire bien gaffe pour le coup parce qu'on va vraiment avoir tous les bords. C'est là où ils font ça le plus soigneux. Alors tu peux pas faire l'épaisseur parfaite du bois parce qu'à ce moment-là tu pourrais pas faire ça. Pour ceux qui ne savent pas, on est le lendemain là. Hein. Ouais. Non. Donc il peut y avoir une petite dynamique Non. un peu réduite Non. parce qu'on Non. commence la journée. Non. D'accord. Voilà, et puis là il faut prendre 10 et 10. Ou tu prends l'épaisseur du bois, j'avais pris l'épaisseur en fait de. Ah, du mais si poteau. tu prends l'épaisseur tu pourras pas... Comme il n'y a pas de matière ni sur l'un ni sur l'autre, ils finissent par se mettre comme ça à 90. Mais pour resserrer, c'est bon. Ça va bloquer. Si ça prend ton bois, si ça pince ton Regarde bois. sur le proto. Bah oui. Voilà, une fois que tu arrives là. Et là tu bloques parce que tu vois. Ah oui, non, c'était ça. Ou alors faudrait arrondir, mais on n'a pas de défonceuse. On n'a pas le droit à la défonceuse, donc on peut pas arrondir les bords. Donc faut faire plus grand quoi. Ouais. Tu veux essayer la scie japonaise vu qu'on va Ouais. qu'à la Ah, moitié vas-y, je vais en essayer. mode précision? Je vais la prendre pour une fois. Tu veux la faire? Ouais. T'as dit tu veux essayer la scie japonaise et Non, tu non, dis je veux vais dire, la prendre. dans le cadre de la vidéo, tu veux essayer la scie japonaise. Comme on peut pas poncer, c'est quand même plus précis. Est-ce qu'il est chaud le garçon? Moyen chaud, il est pas fan de la scie japonaise. Avec un peu de chance, tu tombes là. Tant pis, on fera un peu plus, mais quand on mettra un coup de marteau. Ouais. Ça a l'air propre et ça demande Moins un d'effort. effort différent. Mais non, c'est pas moins d'effort, c'est différent. T'as pas cette satisfaction médiévale Ouais, voilà. de bûcheron Ouais, c'est vrai en à plus. tout péter. Mais moins c'est quand même moins fatigant. Hein. T'es un peu moins rouge, un peu moins transpirant. J'y vais plus tranquille aussi parce que les lames sont. Et il fait moins chaud dehors. Il fait moins chaud et la lame est de meilleure qualité quand même.
Franchement, c'est pas mal. Le petit maillet, petit ciseau à bois, bon, pas top qualité. Non, Dexter, marque distributeur. Un peu usé. En tout cas, ça fonctionne. C'est surtout qu'on aura droit à la râpe et au papier de verre. Et avec en plus la scie japonaise, on a moins de marques quand même sur les côtés, c'est pas mal. The éclat is not too profond to be ennuyant. C'est-à-dire qu'on peut poncer à dos sans problème à dos. C'est ça. Non, ce que j'avais peur, c'est qu'on arrache le bois en dessous, c'est que ça parte. Puisque ton trait est parfaitement droit, ton tracé de découpe est parfaitement droit, si tu veux, Je sais. ne m'inquiète pas. Et arrête. Outre mesure de la qualité de ton travail, je veux dire. Dis donc, on dirait qu'on a mis une équerre. Ben regarde, attends, est-ce que vous... ça, c'est la coupe est tellement droite qu'on voit même pas que le trait est... Ah, j'ai raté ma vocation, j'aurais pas dû faire youtubeur. Plus qu'à voir comment ça clipse. Allez, prêt? Oui. Ouais. Peut-être pas assez en hauteur, si. Ah si, hein. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, regarde ce qu'on arrive à faire. C'est bien, là, hein. Ouais, c'est très propre. Vas-y, regarde les hauteurs. Alors, 83. Nickel. Parfait. Et en descendant. 58-59. Ce qui correspond à peu près à la taille standard d'une chaise. Par contre, regarde la longueur de... Ouais, voilà, il faut regarder exactement. C'est parfait parce que là, on a combien à ton avis? Alors, ça fait... bah là, alors, je vais te dire à vue d'œil. Là, on a 80. On est à 85. Et en petit comme ça, on est à combien? Je sais pas si on ira aussi haut. Bah si, il faut qu'on ait quand même au moins... Mais là, on est à 60. Donc on a plus de 50% de la surface, donc c'est stable. Enchanté. Est-ce qu'on fait des plans? Des plans de quoi? Est-ce que dans la vie, on fait des plans? Des plans de coupe, des plans de dessin, Des plans de vie? des plans de vie? Non. Est-ce que ça marche pour nous? Non. Non. Ah, Non. non. Ça fait 46, donc on fait toute la largeur? Oublie pas que t'as ton micro, les gens vont t'entendre faire pipi. Ok, donc 46. C'est donc mon il faut pipi. que... Eh ben, on va prendre ces chutes-là. On va couper à 46. Deux niveaux. Donc s'il y a deux niveaux, il y a 2 cales par niveau. Ça fait 4 cales. Je pense pas que je peux caler 4 cales là-dedans. Ça fait 14, 3,5, 3,5, 7 et 7, 14. Oh si, c'est bon. Non, c'est cool, mais en fait, ça va être chiant. Parce qu'il y a 4 cales à faire. Bah on aura fait en 3 jours ce qu'on ferait normalement en 4 heures quoi. Et maintenant, il faut qu'on coupe ça. Voilà. Et comme tu coupes depuis tout à l'heure, ça va être à toi de jouer. À toi de jouer. Là je fais ça, ok. Ouais. Je fais 3 coups en arrière, ok. Ouais. Et après on coupe la caméra et on fait tout à la scie circulaire. Alors, est-ce que Joss peut mettre ce que j'ai dit il y a 5 minutes? Je triche un peu, tu vois. Genre, je fais, regardez, je coupe. Ensuite, tu coupes à l'image. Ensuite, je scie. Je fais genre, je termine ma coupe et au montage, tu t'en sors. Et ça, tu coupes au montage. Oh merde. Je croyais que ma blague était originale alors que pas du tout. Et dis donc, on dirait qu'on est frères et Non. on fait les mêmes blagues au que même t'es moment. pas original. Donc là, on place une scie au milieu où Baptiste a fait son trait de coupe. Comme ça, on peut pincer sans créer de force, Sans resserrer l'écart. sans resserrer l'écart. Ce qui fait que quand Baptiste viendra couper, ça va pas pincer le bois sur sa lame. Oh là là. Est-ce qu'on voit la jonction entre les deux? Je ne crois pas, non. Eh eh, c'est beau. C'est des claves. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, je te dis, on pose les cales, soit on les visse, soit on les colle, soit on les colle vis, soit on les clou vis, soit on les clou colle. Clou et vis et collé, bien sûr. Non, on met une, Non, ouais, petite non. belle vis-pax de serrage avec de la colle. Bon, est-ce qu'on la met un peu en contrainte, genre? Bah non, ouais, en vrai, voilà, il faut que ce soit un peu moins parce que sinon ça va vraiment taper sur l'axe là. C'est ça. Il faut que cet axe-là il soit en repos mais pas en cisaillement. Donc tu fais ça, et moi je te dis, 79, c'est un peu juste. Ouais, ok, ça va, vas-y. et le max? 67,
63. Si on se mettait à 65. 68. 68. Allez. On visse et je pense qu'avec le rabot là, hop, si Ça tu veux passe faire des petits angles, je Bah, pourrais vas-y, le faire. On y va. Donc, on y va. On y va. On y va. On y va, Bah, on allez, visse. mardi. On passe à autre chose. Tu veux dire aux gens pourquoi on met des cales? Non. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dit ouais, pourquoi vous mettez des cales, vous pourriez faire le trou dans le bois. Eh ben non, le bois il est pas assez épais pour faire un trou qui viendrait loger la totalité du croisillon. Donc on préfère mettre des cales parce que c'est beaucoup plus sécurisant, n'est-ce pas? C'est Que plus quand facile tu à viens t'asseoir dessus et que d'un coup bam, ça tombe. Et c'est beaucoup plus facile à reproduire chez vous aussi. Tout à fait, sinon il faudrait une défonceuse. Et là on fait tout aux outils à main, à l'excepté d'une perceuse. Oui, on pourrait prendre. On vient de passer 4 heures à faire des coupes, alors On on aurait pourrait pu prendre passer 3 heures de 4 plus. heures, ouais. Voilà. On en a. Bon, petit topo, les coupes étaient laborieuses parce qu'on a vraiment tout fait à la main, mais le rendu est super, on a pu faire des coupes droites, il n'y a aucun problème là-dessus, surtout qu'avec le petit rabot, on a pu tout aplanir. Rabot, premier prix, hein, rappelons-le. Alors en vrai, on va quand même utiliser le rabot encore puisqu'il nous reste des finitions à faire. D'habitude, on aurait accès à la fleureuse pour aller affleurer les bords et faire des jolis petits arrondis, des jolis petits angles, etc. Ce coup-là, on va les faire à la fois au rabot et peut-être aussi un petit peu au ponçage à main. papier de verre. Au papier de verre. Et pour le coup, ça va être assez laborieux, mais ça va être aussi, je pense qu'on va avoir le résultat qu'on désire. Donc on n'a même pas besoin de mettre de la colle, on va laisser comme ça tient parfaitement comme ça. Et puis si jamais un jour on veut réadapter la hauteur de la table et revoir certains trucs, on pourra le faire juste en dévissant, mais là ça bouge pas d'un millimètre déjà de base. Par contre, c'est du massif lamellé collé, donc on a forcément à la coupe enlevé quelques contraintes naturelles qui fait que le bois est droit lors de la sortie en usine. En le coupant en deux, eh bien on enlève ces contraintes-là et on a quelques petites torsions qui sont apparues, qui sont franchement pas très graves. Et qui sont liés au fait que c'est du bois Leroy Merlin, ne le cachons pas, hein, si on avait du vrai beau bois, je pense pas qu'on aurait cette problématique. Partir sur du massif, ça serait encore plus solide, mais là, en lamellé collé, ça pèse son poids. Hein. Là, il y a un petit 0,1 litre au 100 en plus sur le départ du camping dans la voiture. Non, mais tu peux faire plus fin avec du massif et ça tient très bien. Et t'es pas obligé de le faire en hêtre aussi, tu vois. Si c'est pour faire du camping, du pain, c'est très léger et je suis sûr que ça passe. Eh bah écoute, on y va. Je pense qu'on passe aux finitions, ponçage, vernis, angle. On y va, on y passe là, on avance. On y va, c'est parti. C'est parti. Oh, ravissant. C'est pas mal, hein? Ça bouge pas, parce qu'on a plein de petites... regarde. Je laisse comme ça ou je fais plus grand? Non, c'est bien comme ça. Là, on n'a pas fini les finitions. Baptiste va sortir deux cires antiquaires, une cire incolore et une cire d'abeille. On va faire des tests justement sur une chute de hêtre parce qu'on n'a jamais traité du hêtre et on va voir ce que ça donne avec nos deux cires qu'on a en stock. Ouais, il y en a une qui sera plus colorante que l'autre, mais en même temps, la teinte naturelle du hêtre est cool, donc l'incolore peut être stylé, ressortir un tout petit peu le veinage. Exactement, puis surtout, on a essayé le vernis, n'est-ce pas, sur la chaise de camping. Oui, donc déjà, pourquoi pas changer? Voilà, exactement. Ça, c'est cool quand même, hein. On va voir quand ça Ouais, je vois sera si sec, ça garde c'est la que c'est teinte. 8 heures de séchage. Non. 2 à 4 heures? Ça veut dire que dans une demi-heure, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Ouais, c'est bon. Ok, bon, on laisse ça de côté, on continue les finitions. Les planches sont terminées, le résultat est super cool, ça prend beaucoup de temps avec le rabot, mais par contre c'est très net, c'est très cool. On s'est laissé avoir, on a vraiment voulu faire en sorte que tous les angles soient chanfreinés, n'est-ce pas? Oui. Avec même l'intérieur ici qu'on a pu faire au cutter et qu'on a pu égaliser avec le papier de verre. Et on a fait plein de tests de finition. Ce qu'on va faire, c'est que pour gagner un petit peu de temps, et comme on n'aime pas la teinte dorée de la cire d'abeille et qu'il y a la Black Bison, la cire antiquaire de Libéron, qui garde vraiment la teinte très claire, un peu, j'ai envie de dire, scandinave, du hêtre comme ça, lamellé, ça nous va très très bien, ça va juste protéger le bois contre les éventuelles projections puisque c'est une cire, ça va pas le rendre waterproof non plus, mais ça sera suffisant pour l'usage qu'on va en faire. Ça va nourrir le bois. Et on a fait un test d'huile résistante V33, une sorte de huile vernie qui là encore n'apporte rien au bois à part le protéger. Donc ça c'est 2 heures de séchage, autant prendre directement ça va saturer un petit peu la fibre et ça va faire très bien le job. Et puis ça change un peu. Nous, vous savez, on aime bien appliquer des finis un petit peu satinés, etc. Là au moins, ça fait très longtemps qu'on l'a pas utilisé. Ça change. Donc on l'applique et puis c'est prêt, la table sera prête, c'est une répétition. J'ai hâte que vous voyez le résultat.
Bon, c'est quasiment sec, donc on a normalement plus qu'à passer un petit coup de chiffon pour lustrer le tout et avoir un petit effet satiné du plus bel effet. Malheureusement, on peut avoir quelques petites marques parce qu'on a vraiment décidé de saturer le bois avec la cire. Et ça nous a fait quelques taches qui veulent pas trop partir. Donc, on a eu une idée. On fait de temps en temps ça avec Artus quand on utilise notamment de la cire d'abeille. On l'avait fait sur la borne du Geek et son marteau, la borne sans un seul coup de scie. On met un petit peu de térébenthine et ça réuniformise intégralement la cire qui est déjà dessus puisque ça la fait, j'imagine, refondre entre guillemets pour que ça reparte bien sur toute la surface. Et du coup, là, au toucher, on a fait un petit essai. C'est encore plus lisse, encore plus beau, encore plus net. La térébenthine, c'est quoi? C'est issu du pain et c'est surtout déjà utilisé comme diluant. Bam bam bam, composition térébenthine. Donc tout ce qu'on fait, c'est utiliser le diluant qui est déjà présent dans la cire pour réuniformiser la couche. On a fait un tout petit test, on a lustré à mort avec Baptiste avec le chiffon et ça se met à briller et au toucher, c'est trop doux, stylé. comme du coton, comme de la feutrine, comme du velours, comme un nuage. J'ai fait une Jérôme Nielite. Allez, on y va? C'est parti. Là, on est sur un grain entre 800 et 1000, donc c'est un grain très très fin et ça vient en plus de la cire rajouter un côté encore plus doux à ce qu'on disait tout à l'heure à la cire. Ah ouais. C'est absolument incroyable. Écoute. C'était mid ça, non? Ouais. Bon et ben voilà, toutes les planches sont traitées, il n'y a rien de plus à faire, c'est vraiment un projet en quelques coups de scie. Et après les finitions, et ben c'est tout à chacun. Nous on a mis de la cire, vous pouvez mettre de la peinture, vous pouvez faire ça en massif, bref. C'est vous qui voyez. Les amis, comme d'habitude, on voudrait vous remercier de nous suivre. On a fait toutes ces vidéos-là pendant les vacances parce qu'on ne voulait pas vous abandonner en juillet-août. On a essayé de vous proposer une nouvelle formule, une formule vraiment où vous accompagnez un petit peu dans nos réflexions avec Baptiste. Là par exemple, tous les projets, ils ont des petits défauts. On vous en a parlé tout au long des vidéos. Là par exemple, c'était sur la finition. Voilà, si on avait une amélioration à vous proposer, et sur les Acheter finitions, des machines. faites attention et c'est vrai que c'est plus rapide avec une scie circulaire. Merci à tous les tipeurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours aussi important, le petit pouce en l'air, le petit commentaire qui va bien. C'est vrai, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker si ça vous a plu. Allez, on vous montre comment ça marche. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Là, Il nous reste 2 heures pour terminer. là, je suis. Et là, voilà. Oh là là. Ah, voilà, on se presse, du coup, Oh là là. on retire les éclairages. Oh là là. Oh Voilà, là là, voilà, mais calmez-vous. T'as tout cassé le décor. Ah voilà, le décor est revenu. Prends les. On y va. Ok, let's go.